Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Monto TV. Voici les principales articulations. Fin de la 15e épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Beni. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui vient de déclarer la fin de cette maladie ce mardi 27 septembre 2022. Au moins 150 femmes ont été réinsérées dans la communauté après avoir bénéficié des soins gratuits contre la fistule vésicale en ville de Butembo depuis le mois de janvier 2021. Ces statistiques ont été révélées ce mardi 27 septembre par le programme Fistule en ville de Butembo. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, vient de déclarer la fin de la 15e épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Beni, en province du Nord Kivu. Il s'agissait d'un seul cas reporté sur une femme soignée et décédée à l'hôpital général de référence de Beni depuis le mois d'août dernier. Suivez ce reportage de Delphin Mupanda depuis Beni. La 15e épidémie d'Ebola a duré 1 mois et 12 jours dans la zone de santé de Beni. Un seul cas a été enregistré après le décès d'une femme ayant été traitée à l'hôpital général de référence de Beni. Cette épidémie a été vite maîtrisée et contenue dans une seule aire de santé sur le 22 qui compte la zone de santé grâce aux acquis des précédentes épidémies et à l'expertise des équipes locales, affirme le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Grâce aux acquis des précédentes épidémies, et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Beni. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Malgré la fin de la 15e épidémie, le risque élevé et permanent de la résurgence d'autres épidémies compte tenu du nombre élevé de guéris des précédentes épidémies et de l'écosystème de la RDC, d'où il faut une surveillance et des stratégies idoines à mettre en place pour les zones de santé à risque. Chers compatriotes, l'écosystème de notre pays et le nombre élevé de guéris des précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous devons renforcer davantage notre surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris, tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Au moment où la RDC déclare la fin de cette 15e épidémie du type Zaïre, l'Ouganda vit la souche Soudan, d'où il faut un renforcement de la surveillance transfrontalière et un plan de préparation mis en place au Nord Kivu et Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique, conclut le ministre congolais. Restons dans le chapitre santé. Plus de 150 femmes ont été soignées des fistules vésicaux depuis janvier 2021 et ont été réinsérées dans la communauté à ville de Butembo. Il s'agit d'une maladie qui s'attaque à l'organe génital féminin, caractérisée par l'incapacité d'une femme à contrôler la pression de ses urines et des selles après l'accouchement. Des statistiques de soins gratuits de cette maladie ont été révélées à Monto TV par le programme Fistule au niveau local ce mardi 27 septembre. Selon les responsables de ce programme, 35 autres cas de cette maladie ont été répertoriés en ville de Butembo jusqu'au mois de juin dernier et sont en cours de traitement. Reportage Eugénie Moussiviloa et Didier Moucholo. C'est ici, à face de la clôture de l'entrepôt de la société ESCO-AM Gel, où se situe cet hôpital qui soigne des fistules vésico-vaginales. Des femmes victimes de cette maladie passent quotidiennement ici pour se faire soigner gratuitement. Mais le médecin indique que le nombre de leurs patients est encore moindre par rapport au cas de la maladie inventoriée en ville de Butembo. Les fistules, en fait, ce sont des incontinences urinaires et ou fécales. Donc, elle peut être assise à l'église, au marché, à la banque. Subitement, elle voit son pagne qui est déjà mouillé. Et c'est la même chose pour l'incontinence fécale
où elle peut constater la perte des selles. Et comme c'est une maladie qui a tendance à stresser les personnes qui en sont victimes, alors la plupart ne s'ouvrent pas facilement. Donc ça explique d'une part pourquoi les gens se cachent dans la communauté. Ce chef du programme de soins de la fistule rassure que la maladie est curable, moyennant le suivi scrupuleux de consultations prénatales et le choix raisonnable des structures sanitaires où des femmes doivent accoucher. Même ceux qui ont fait médecine ne savent pas ce que c'est. Alors notre premier but, c'est de sensibiliser la population pour que les gens sachent que c'est une complication qui est dans la communauté et que c'est aussi un problème de santé publique. Les conseils au niveau de la prévention, c'est surtout au niveau des... Ils encouragent les femmes à aller à tous les rendez-vous des CPN. Et ça, c'est parmi les messages qui sont adressés aux femmes chaque fois que nous avons des séances de sensibilisation. D'autres moyens de prévention, c'est en tout cas technique. Il y a sans doute plusieurs choses qui doivent être faites à tous les niveaux. Parce que la plupart des malades viennent des milieux ruraux où l'accès aux soins néonataux ou prénataux, disons soins prénataux ou néonataux de qualité ne sont pas assurés. Donc je pense que la responsabilité elle est à plusieurs niveaux. Au niveau des femmes, surtout dans des zones où on pense encore que avoir un enfant par césarienne, ce n'est pas être une vraie femme. Ces femmes-là qui sont obligées de pousser, de forcer, alors que l'enfant devrait sortir par césarienne. Des femmes bénéficiaires de ce soin des fistules gratuits se réjouissent de l'amélioration de leur santé intime après avoir reçu le traitement. Je suis fière de ma guérison. En 9 jours de mon traitement, je me sens déjà mieux. J'invite mes semblables à venir se faire soigner ici. Depuis nilianza donge najikutaka malalas hawezi kala kwa wengine 30 minutes hapana. Cette maladie rend mal à l'aise. Elle est très exigeante avec tous les risques du milieu en public. Faire 30 minutes assise, c'était vraiment catastrophique. Et j'étais obligée de me promener toujours avec des écharpes. Mais actuellement, je me sens déjà mieux. La plupart des victimes de cette complication ont l'âge variant entre 33 et 55 ans. Tournons de chapitre pour parler économie. Le prix du carburant est passé de 3500 à 2500 ou encore 2800 à ville de Butembo. Cette baisse s'observe depuis près de 2 semaines. Des conducteurs de mototaxi saluent cette baisse qui mène vers de bonnes attentes avec des bénéficiaires de leur service. Un reportage de nos stagiaires Alice Ndolé et Machan Mayanza accompagnés par Croyante Viamba. Les prix du carburant sur les marchés varient d'un ventaire à un autre entre 2500 francs et 2800. De ventaire appelé localement Kadhafi explique que cette variation du prix des ventes est liée à la variation du prix d'achat. Kufuatana na bei kwa kupanda station. Tantôt l'autre tunauza 3000, tantôt 2700, tantôt 2800. Kwa ndio kwa tunashika kwanza. Kwa 2700. Anapandisha tunapandisha na shukisha tunashukisha. Au station-service, les tarifs 2800 francs. Le conducteur moto se sont montrés satisfaits de la baisse du prix de l'essence, cette première d'arrêt pour leur travail quotidien. Alex souhaite que les prix baissent davantage pour leur faciliter le travail. Le prix du carburant a baissé.
on achetait 1 litre de carburant à environ 3 000 francs, 3 500 francs. Et actuellement, nous commençons à le payer entre 2700 et 2800 francs. C'est plus chez le camionnel, parce que quand nous achetons chez le camionnel, nous ne sommes pas habitués aux stations service. Je peux dire que nous n'avons pas du tout baissé les prix de la course, parce que vous devez savoir aussi que l'indice de vie aussi est en train de hausser, et surtout les taux aussi à dollar. Notre monnaie se dévalue chaque jour. C'est pourquoi vous pouvez avoir un avantage de l'autre côté, et de l'autre côté, vous mangez. Mais il n'y a pas de temps. Je peux aussi ajouter que le prix de la course, il n'y a pas un prix fixe de la course. Le prix se négocie entre les clients. Cependant, Alpha précise aux clients de moto-taxi que le prix de la course ne sera pas revu suite à de nombreuses difficultés qu'ils éprouvent avec leurs outils de travail, en plus de l'instabilité du prix du carburant. Bei ya carburant kwanza tunafurahi na iko na shida. Hapa karibuni tulikuwa nauza bei ya 4500, 5000 francs, na leo hii tunaanza kununua 2700, 2800 na pembeni tunauza hata 2900 parce que kule kwa station ya Jepa tunanunua 2600. Para corona station za kidogo tu kunanunua 2700 na 2800 na 2700. Le communiqué officiel rendu public le 16 septembre dernier par les ministres de l'économie nationale fixe le prix de l'essence à 3400 dans l'est du pays. L'association des pétroliers importateurs à ville de Butembo et territoire de Lubero, APILU, n'a pas donné de précisions au sujet de la baisse du prix de ces carburants. La société civile sous coordination de Butembo pense qu'il est temps d'élever la mesure du couvre-feu dans cette ville, une mesure restaurée par le gouvernement provincial sous l'état de siège pour contrer l'insécurité dans les villes et territoires du Nord Kivu depuis 2021. Pour Vake Okelo, rapporteur de la société civile en ville de Butembo, cette mesure fait obstacle à la collaboration entre la population civile et son armée ainsi que sa police. Nous écoutons Vake Okelo dans ce propos recueilli par Monampenzi Mazekeli. Bon, d'abord vous allez comprendre que quand on avait décrété ce couvre-feu, que les forces vives, parce que ça n'était pas d'ailleurs opporté aussi, parce que quand on dit couvre-feu, nous voyons que ce seront les civils qui seront encore une fois tracassés au lieu que les services se fassent correctement. Parce que même ça semble aller à l'encontre du mariage qu'on a toujours sollicité de la population. Parce qu'au couvre-feu, là nous voyons que les civils sont contraints d'aller dans leur maison le plus vite possible. Et pendant ce temps, la vigilance qu'on attend de ces civils ne sera plus effective. Exactement même les éléments de sécurité qui nous ont toujours dit qu'ils sont moins nombreux. Nous ne comprenons pas comment ils peuvent arriver maintenant à sécuriser toute une étendue après avoir obligé les civils de rester dans la maison. Et donc nous n'avons jamais pensé que c'est une approche qui peut nous amener vraiment à une sécurisation. Ce que nous demandons au gouvernement service de l'État, c'est de tisser vraiment un beau mariage. Et le beau mariage, ça veut dire qu'on permet à la population d'aider à la vigilance et de dénoncer à temps. Et quand la population a été vigilante et a dénoncé à temps, que cela soit capitalisé par les services de sécurité. Et si on a mis la main sur quelqu'un qui est suspect et que cela est prouvé, que cette personne soit sérieusement sanctionnée conformément à la loi. Mais nous avons trouvé que, des fois nous avons toujours trouvé que même quand la personne a été arrêtée, suspectée, et que cela est prouvé, on ne sait pas quand est-ce que cette personne a été libérée, relâchée, encore remise dans la communauté. Et la personne qui a dénoncé, c'est elle maintenant qui est cible de ces bandits. Et donc, il faudrait qu'on redéfinisse correctement le mariage. Si les civils ont dénoncé, que les services de sécurité capitalisent cela, ils gèrent les formations telles qu'il les faut à tel point que la source ne soit pas connue.
La mesure du couvre-feu a été levée sur toute l'étendue de la ville de Goma lundi 26 septembre dernier. Cependant, elle reste maintenue dans les restes de la province du Nord Kivu. Le communiqué du gouverneur précise que les autres entités attendent l'amélioration des conditions sécuritaires avant la levée de cette mesure. L'humanité célèbre ce mardi 27 septembre la journée mondiale du tourisme. À l'occasion, Moto TV vous fait revivre ce reportage sur les sites touristiques de Kavinyonge, une enclave du parc national de Virunga. Dans ce site, les guides sont en chômage depuis l'année 2020, situation consécutive à l'insécurité grandissante dans cette pêcherie du lac Édouard et qui empêche les touristes de prendre cette destination. Ngolongo, chef de poste du tourisme à Kavinyonge, appelle le gouvernement à restaurer la sécurité dans cette zone pour permettre à son secteur de redécoller. Suivez ce reportage de Samuel Wainda et Delphin Voya, rendu par Kraskaniki. Kavinyonge, c'est cette localité riveraine du lac Édouard. Depuis 2020, les touristes ne se pointent plus ici. Même ceux qui venaient de l'Ouganda via les eaux du lac ne viennent plus. La faute à l'insécurité caractérisée par la prolifération de groupes armés qui troublent la quiétude de la population. Ngolongo, chef de poste de tourisme de Kavinyonge, regrette un grand manque à gagner pour ce service qui a engagé plusieurs jeunes et qui sont obligés d'entrer à chômage. Ça, c'est un ministère qui est frappé à cause de cette insécurité que connaît notre pays. Parce que là, des périodes de pareil, l'Ivoire ne peut pas s'intéresser à venir quand même visiter les pays au moment où il est en train de traverser des événements trop critiques comme ça. C'est ainsi qu'il demande au gouvernement de traquer toutes les forces négatives qui sécurisent les bords du lac pour permettre à ce secteur de redécoller. La seule chose est qu'on puisse d'abord bannir d'abord les forces négatives. C'est ça. Nous avons besoin que la sécurité règne ici. À ce moment-là, si la sécurité est bien établie, vous verrez quand même que les pays voisins auront tendance de venir aussi visiter après cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Qu'est-ce qu'il y a de spécial encore là-bas? Avant 2020, le tourisme faisait partie des sources principales de revenus de plusieurs ménages de la localité de Kavinyonge dans le territoire de Beni. Mesdames, Messieurs, les sportifs congolais retrouvent enfin le sourire. La soirée a souri aux équipes nationales congolaises de football. D'abord, les Léopards juniors, moins de 23 ans. Ils sont qualifiés au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 prévue au Maroc. Cette qualification intervient après que les cadets ont battu les Éthiopiens par la plus petite note d'un but contre 0 ce mardi 27 septembre à 16h au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Congolais qui ont dominé le match dans tous ses compartiments obtiennent la qualification au retour d'un match dont l'aller s'était soldé sur le nul des 0 buts partout à Addis Abeba en Éthiopie. L'adversaire de la RDC au second tour sera connu dans les prochains jours en attendant le tirage au sort. Pendant ce temps, les Léopards seniors ont obtenu leur première victoire depuis les éliminatoires du mondial. Après 10 matchs sans victoire, les Léopards ont largement battu les Leon Stars de la Sierra Leone la soirée de ce mardi 27 septembre. Le score de ce match est de 3-0, succès qui permet à Sébastien Desabres et ses poulains de bien clôturer leur stage du Maroc en prélude du 3e et 4e match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2023, double confrontation qui opposera la RDC à la Mauritanie en mars prochain. Très chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de ces journaux sur la télévision communautaire. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Restez branchés car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.